à tous, je m'appelle Sophia, me voici pour la dernière vidéo de l'année 2014. Ce sera donc pour la semaine du 29 décembre au 4, voire même 5 janvier 2015. Nous allons avoir une semaine qui se construit vers la nouvelle lune de lundi matin, le 5 janvier à 5h54 du matin, dont je vais vous en parler déjà dans cette vidéo. Donc tous les aspects les plus importants entre les astres cette semaine se situent vers la fin de la semaine et où ils se mettront en place pour cette pleine lune à 14 degrés du signe du Cancer dans l'axe Cancer-Capricorne. Juste avant, nous allons avoir Vénus qui entre dans le signe du Verseau et qui de suite entre aussi en conversation avec Saturne par un sextile, c'est-à-dire c'est un aspect d'opportunité, un aspect harmonieux. Saturne qui est lui maintenant dans le signe du Sagittaire. Cet aspect sera aussi présent à la pleine lune. Dans le signe du Verseau, Vénus nous propose de nous détacher du conventionnel, d'aller puiser dans une force universelle l'engagement nécessaire pour faire sa propre révolution intérieure. Qu'elle soit affective, relationnelle, créative ou par rapport aux valeurs que l'on suit et que l'on sait fabriquer avec le temps. Cette Vénus n'aime pas faire comme tout le monde, mais elle a besoin de ce même monde pour pouvoir mettre en place ses idées nombreuses. Mais il y a aussi une chose très importante que Vénus en Verseau nous apprend à tous, c'est à affronter son pouvoir personnel. C'est l'ombre même du signe du Verseau. Alors avec Vénus, ici, il se peut que pour les semaines à venir, nous ressentions combien nous avons des difficultés à effectivement laisser parler ce qui va véritablement dans notre cœur. Il se peut aussi que nous reconnaissons enfin que nous ne pouvons pas nous cacher derrière des apparences, des arrangements, des règles, des personnes, et qu'il nous est plutôt demandé de nous réinventer. Donc c'est une révolution intérieure qui a débuté déjà et qui a des répercussions extérieures. En aspect harmonieux à Saturne, Vénus cette semaine nous rendra plus conscients de ce qui se dessine pour nous dans le long terme. On va vouloir ou alors pouvoir planifier dans la durée, rêver du futur qui nous reste encore à explorer. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 0 et 1 degré du Sagittaire ou du Verseau, vous ressentirez peut-être cet aspect plus fortement. Mercure va entrer lui aussi dans le signe du Verseau, ce qui va intensifier la direction de nos pensées, de nos paroles, vers ce futur qui est encore loin, mais qui doit se construire dès maintenant. Mercure fera le même aspect que Vénus à Saturne, ce qui nous donne cette volonté de prendre les choses en main, de vouloir redéfinir nos pensées, de prendre nos responsabilités à un niveau personnel, mais aussi collectif. Être dans l'ouverture de ce que nous avons et pouvons apporter au collectif, dans les questions qui nous unissent tous, comme les questions environnementales, humanitaires, technologiques, mais aussi de nouveaux concepts et idées qui viendront pour aller dans le sens de l'évolution. Il s'agit de faire savoir au monde que chacun de nous compte, que chaque action, chaque pensée devient manifestation réelle à un moment ou à un autre. Donc les degrés sont les mêmes que pour Vénus, entre 0 et 1 degré du Sagittaire ou du Verseau, si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels à ces degrés-là. Et puis vous aurez deviné, les signes cardinaux vont être encore une fois à l'honneur avec cette pleine lune, la première de l'année. Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, surtout du deuxième décan. La lune va se placer en face du soleil en Capricorne, qui est lui à côté de Pluton. La lune et le soleil feront donc un aspect de tension, un carré, vers la planète Uranus, qui est elle dans le signe du Bélier et à côté du nœud sud qui représente ce que nous devons lâcher. Donc le soleil et la lune feront également le même aspect vers le nœud nord, qui est lui en Balance, le nœud nord qui symbolise ce vers quoi on doit tendre.
Donc tout ceci pour vous dire qu'une nouvelle croix cardinale se dessinera dans le ciel l'espace de quelques heures. Et une croix cardinale demande à commencer quelque chose, à aller de l'avant. Les degrés les plus touchés seront donc entre 13 et 14 degrés. Donc si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels à ces degrés-là de ces signes cardinaux, vous ressentirez peut-être plus fortement cette pleine lune. Cette pleine lune se passe dans l'axe Cancer-Capricorne. Elle sera donc chez elle en Cancer. Nous allons être divisés entre la fécondité et l'essentiel, entre le besoin de sécurité et le besoin de contrôle, entre le besoin de béquille et la recherche de l'autonomie. Nous allons devoir quitter le passé, et cela est très significatif avec cette pleine lune, qui en soi est déjà un moment de lâcher prise, car ce qui aura fleuri au moment de la pleine lune, ce qui deviendra lumière, n'est plus de notre ressort. Et puis avec les carrés vers Uranus et le nœud sud, qui nous demandent dans un premier temps de révolutionner ce qui nous a stagnés, de laisser partir cette insécurité émotionnelle qui fait que nous restons dans un lieu sûr, même si cela implique souffrance, au lieu de suivre le Capricorne et nous verticaliser, ou de suivre le Bélier qui demande à nous libérer. Quant au signe de la Balance, c'est le carré de la Lune et du Soleil au nœud nord qui importe ici, ce point qui nous guide, qui revient tous les 19 ans dans le même signe, prêt à recommencer un nouveau cycle. Mais ce qu'il faut savoir avec les cycles, ce n'est pas qu'ils se répètent sans rien nous apprendre, mais plutôt qu'ils s'entrecroisent dans un mouvement de spirale, c'est-à-dire un mouvement vers le haut, vers l'évolution. Ce nœud nord est maintenant dans le signe de la Balance, où il était il y a 19 ans. Donc si vous êtes assez âgé comme moi pour cela, rappelez-vous de l'année 95-96 et ce que ces 2 années-là ont représenté pour vous et votre cheminement de vie. Surtout si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels en Balance et puis entre 12 et 15 degrés de la Balance. Dans le signe de la Balance pour le monde entier, en ce moment, le nœud nord s'approche et va parcourir ces mêmes degrés où se trouvent Uranus et Pluton. Donc il nous est demandé de revoir nos relations, nos rapports aux autres, de regarder dans le miroir qui est l'autre en permanence pour chacun de nous. Et c'est quand nous accepterons de voir en l'autre nos propres faiblesses, nos propres ombres, que nous pourrons envisager de nous relier plus fortement au plus grand tout qui façonne avec nous nos vies. Le Soleil en conjonction à Pluton et l'opposition de la Lune à Pluton amène très fortement ce sentiment de mise en lumière de ce qui est caché pour que la régénération puisse avoir lieu. Pour certains, ce sera la mise en lumière de la peur du changement qui sera la plus présente, la peur de valider leur choix, la peur d'initier, la peur aussi de clôturer. Donc si vous êtes dans ce cas, je vous suggérerais très humblement de regarder la vie. Rien que le fait de vivre est un risque en soi, que chacun de nous prend chaque jour. Le fait d'aimer est un risque aussi. Tout ce que nous faisons comporte des risques. Alors pourquoi rester paralysé par une peur qui n'est rien d'autre que l'émotion qui nous submerge? Parce que vous vivez déjà dans le risque que quelque chose change, s'arrête, commence. Donc faites de cela une force et non pas une faiblesse. Profitez de cette pleine lune en Cancer et relevez-vous vous-même. Au même moment, nous avons Mars en Verseau qui est en opposition à Jupiter en Lion. Donc nous pourrons ressentir un soulèvement intérieur. Il ne faut pas oublier que Jupiter est en mouvement rétrograde maintenant. Et donc ce soulèvement intérieur qui nous fait imaginer ou envisager une certaine dramatisation de ce qui est. Donc ne tombons pas dans cette possibilité, car ici il nous est demandé plutôt d'ajuster cela, c'est une opposition, de ne pas se laisser embarquer dans cette hypothèse, d'aller à contre-courant.
ce qui sera beaucoup plus facilement envisageable avec la maîtrise et la structuration de la pensée que nous offrent Mercure et Saturne, dont je vous en ai déjà parlé en tout début de cette vidéo. Donc si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels entre 21 et 24 degrés du Verseau ou du Lion, vous pourrez ressentir l'opposition de Mars et Jupiter plus fortement dans votre thème. Le Soleil et la Lune en opposition avec Uranus comme planète focale de ce carré en T qu'elle forme me fait penser que cette pleine lune aura pour thème la révolution, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Il y a des choses qui ne peuvent plus nous accompagner pour cette nouvelle année calendrier qui débute et pour cette fin d'année astrologique qui approche et qui devront nous quitter. Mais c'est quand nous accrochons à ces choses-là que la révolution doit avoir lieu pour que libération s'ensuive. La révolution, c'est l'expression de toute cette tension, et même si au départ on a du mal à l'envisager, la révolution est toujours salvatrice. Je vous remercie pour tous vos doux messages envoyés sur mon email ou sur Facebook, tous vos commentaires ici sur YouTube ou Facebook également, et puis aussi tous vos vœux. Je voulais vous remercier pour cette année riche en changements et en commencements. J'aimerais vous remercier aussi pour votre confiance. J'ai débuté sur YouTube en 2013 avec ma chaîne en anglais et puis cette année 2014, en février 2014 plus précisément, avec cette chaîne en français qui a grandi à une vitesse folle très rapidement grâce à vous et qui depuis son début ne m'a vu rater aucun week-end. 89 vidéos ont vu le jour, dont 46 vidéos hebdomadaires. Merci d'être là. 2015 débute une nouvelle page blanche, donc à chacun de nous de créer notre futur. Je vais aller me reposer quelques jours avant le redémarrage en janvier, donc je souhaitais juste vous laisser et vous souhaiter à tous une belle fin d'année 2014 et vous dire à l'année prochaine. Gratitude, immense gratitude. Au revoir.